Le Sénégal n'est pas maîtrisable, mais le Congo non plus. Ils nous ont offert un match de ouf qui se termine sur un partout. Le seul bémol, il y en a aucun des deux qui va pouvoir se faire vanner. Voilà, c'est le manque de divertissement, c'est le seul bémol. Sinon, le match, il est incroyable. Beaucoup de gens s'attendaient à un match avec énormément de buts. Parce que leur dernière confrontation, il y a eu 3-2, il y a eu 5 buts. Mais VisiFoot avait tout prévu. Elle avait encore prédit le nombre de buts. La vérité, c'est trop une dinguerie. VisiFoot, je vous le rappelle, c'est l'intelligence artificielle qui calcule ce qui va se passer dans le match grâce à des stats, grâce à des probabilités, grâce à beaucoup de choses. Il faut que vous alliez voir par vous-même. En fait, il y a trop de données. Il y a la forme des équipes. Il y a même le scénario le plus probable du match. Ici, par exemple, avec une première mi-temps qui s'annonce équilibrée. En vrai, c'est ce qui s'est passé. La première mi-temps, elle était équilibrée de ouf. Et aujourd'hui, malgré un nombre conséquent de buts attendus, VisiFoot avait prévu environ 2,14, donc qui se rapproche le plus de 2. Et il y a eu 2 buts, avec un partout. Que dire de ces deux joueurs? Que dire de NGI et que dire de Mbaye? Quand ils ont le ballon dans les pieds, mais en vrai de vrai. On doit tous s'arrêter et juste regarder. Ce qu'il propose, c'est une dinguerie. 61e minute, Mbaye va rentrer. 70e minute, il fait tout le travail à mener pour qu'il aille marquer le but de l'égalisation. Là, on parle concret. Mbaye, il rentre, il fait marquer le seul but de son équipe. C'est simple, c'est efficace. Et NGI, mais alors NGI, lui, en fait, juste dès qu'il a le ballon dans les pieds, tu le laisses faire. Tu dis, vas-y, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je te fasse un appel là, un appel là? Tu sais qu'il va te la mettre où il faut, tu sais qu'il va faire le dribble qu'il faut, la passe qu'il faut. NJ, en fait, quand il joue, il faut juste regarder. Bref, en tout cas, gros match, que ce soit de la part des Congolais et de la part des Sénégalais. Avec le match qui nous avait offert le 3-2, on avait de grosses attentes au niveau du contenu. Au niveau du contenu, j'ai été satisfait. Il y a eu un petit peu de rebondissement. Le Congo qui ouvre le score, ils étaient comme des oufs. Le Sénégal qui est venu égaliser et on finit sur un match nul. Non, ils ont été à la hauteur. Le match a été à la hauteur. Maintenant, les deux équipes sont premières du groupe. Et si elles gagnent toutes les deux leurs prochains matchs, ça va se jouer au goal average. Donc il va falloir être parfait devant la cage pour tout simplement finir premier du groupe. À voir ce qui va se passer, mais en tout cas, ce match, il nous a régalé. Merci beaucoup. Je vais commencer à croire que personne veut sa session van, c'est pas possible. Et où est passé le divertissement de la CAN, bordel? Oh, encore 1-1 dans ce match Sénégal face au Congo. L'inefficacité du Sénégal sur laquelle on avait déjà mis une alerte contre le Botswana a refait surface aujourd'hui. Parce qu'en première mi-temps, le Sénégal maîtrisait son sujet de bout en bout. À l'inverse, le Congo, qui je trouve a trop respecté le Sénégal carrément, et le Sénégal n'a pas su en profiter. Je pense à l'action de Jackson ou bien celle de Ismail Assar. Pas tueur. Ce qui fait qu'ils vont à la mi-temps sur un score de parité. Et en deuxième mi-temps, le Congo se réveille, le Congo commence vraiment à jouer et ça porte ses fruits. Ils sont de plus en plus dangereux et ils arrivent à marquer par le biais de Bakambu. Et à ce moment-là, on voyait clairement une baisse de régime de la part du Sénégal. Mais le coach Pape Thiaw a fait rentrer Ibrahim Baye, qui a vraiment redonné de l'élan à cette équipe et qui va permettre à Sadio Mané d'égaliser. Mais encore une fois, sur cette action, Ibrahim Baye rate un face-à-face. Aussi mettre en lumière la grosse erreur de Maswaku. Je sais pas ce qu'il a voulu créer. Après, il sort sur blessure, on comprend pas. Donc voilà, on reste sur ce score nul, un partout. Les deux équipes, sauf grosse surprise, devraient être présentes lors du prochain tour. Donc voilà, c'est une bonne chose. Et en tout cas, il y a vraiment plusieurs enseignements à tirer de ce match. Sénégal-Congo, c'est l'heure du débrief. C'était le match qu'on attendait tous. Malheureusement, il y a eu que 2 buts. 1-1, but de Sadio Mané et de Cédric Bakambu. On va pas se mentir. Le Sénégal a maîtrisé le match et le Congo a eu quelques temps forts qu'ils ont mieux exploités. Ça aurait pu mal finir pour le Sénégal qui a réussi à se rattraper. Je vais vous dire un truc. Va falloir qu'il y ait un petit peu moins de Nicolas Jackson et un petit peu plus d'Ibrahim Baye. Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, je m'adresse à vous avec tout le respect. Si vous ne voulez pas le mettre titulaire, faites-le rentrer un peu plus tôt. Parce que ce petit, il en a dans les jambes. Il est percutant. Il vient provoquer. Il est dangereux. L'occasion là, le but qu'il y a eu, le but égalisateur, c'est grâce à lui. Vous pouvez me dire que Sadio Mané l'a mise au fond, etc. Mais c'est grâce à ce petit. Ce petit qui en fait, qui est grand. Franchement, il est grand. Il est bon. Il est bon, il porte ses responsabilités. Et je vais vous dire, c'est pas facile de rentrer dans un match avec autant d'intensité. Le match, à un moment, il était haché, il y avait beaucoup de fautes. Mais il a réussi à faire la différence. Et franchement, j'aime beaucoup ce joueur. J'aime énormément ce qu'il propose. Et je pense qu'il mérite beaucoup mieux. Pour Nicolas Jackson et sa prestation, moi, j'étais pas surpris. Mais pour Ismail Assar, mais c'est décevant. J'attends beaucoup mieux de ce joueur. J'attends beaucoup mieux. Quand on voit l'entrée des petits là que je viens de vous citer, Ibrahim Baye, et qu'on voit lui le match qu'il fait, je suis désolé. Selon moi, il ne mérite pas d'être titulaire dans le 11 de départ du Sénégal. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. J'espère que vous avez aimé le match. Au final, neutralisé. On va voir qui va finir premier du groupe. Mais ce sera très important de savoir qui va prendre la tête de ce classement du groupe D. Parce que le premier affrontera un troisième.
Mais le deuxième de ce groupe D risque d'affronter soit le Cameroun ou bien la Côte d'Ivoire. Donc après, pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations, il faut se battre contre les meilleurs. Mais si c'est le plus tard possible, bah, je pense que ça sera le mieux. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match et de vous abonner si vous aimez le contenu. Non, les gars, je reconnais cette technique. Masoko. Les gars, il a joué cette carte. Non, en vrai, les gars, il est vraiment blessé, wesh. Il est vraiment blessé, il est vraiment blessé. C'est une dinguerie ce qu'il a fait. Il a vu qu'il a fait l'erreur, le ballon il est passé, il a joué la carte de la blessure. Non mais, les Congolais, on le sait. Tout le monde le sait. Moi je faisais ça aussi au quartier. C'est finalement un résultat neutre entre le Congo et le Sénégal. Très très beau match. C'est dommage pour Maswaku, hein, parce que jusqu'à cette erreur-là, il faisait un excellent match. Clairement, c'était l'un des meilleurs. Franchement, le Congo, c'est solide. Comme je l'ai dit, c'est une équipe qui s'adapte à son adversaire. Plus l'équipe est forte, plus le Congo relève son niveau de jeu. Moi, je la vois comme ça, c'est une équipe dangereuse. Bongonda, c'était très fort à droite. J'ai beaucoup aimé, impliqué sur le premier but de Bakambu. Par contre, les choix du coach congolais, oui, il faut sortir les joueurs qui sont fatigués. Mais les joueurs qui entrent, j'ai pas aimé. Aime beaucoup, là, s'il s'appelle comme ça, corrigez-moi. J'ai pas aimé son entrée. Il a vu que c'était chaud, il a déserté le côté Amani, il est parti de l'autre côté. Non, il y avait la place, clairement, pour les Congolais aujourd'hui. Il y avait la place. Maintenant, le Sénégal, c'est une équipe d'expérience. Il y a l'erreur qui vient quand même les aider, mais voilà. Dans le jeu, le Sénégal a été au-dessus. Maintenant, le Congo, c'est réaliste. Les occasions franches, et voilà. Un partout, c'est pas démérité. Match suivant! Je rêve où le Sénégal a failli se faire taper. Clairement là, les Sénégalais doivent remercier Maswaku parce que c'est grâce à lui que leur but vient. Après une première mi-temps totalement dominée par le Sénégal, niveau possession de balle, il n'y avait rien à dire. Le Congo n'arrivait même pas à s'exprimer. Mis à part le but qui a été refusé en première mi-temps, il y avait 0 tir cadré pour le Congo. Le Sénégal jouait très haut, ça les pressait et ça les empêchait de ressortir les ballons proprement. Résultat, dans les combinaisons, les pauvres Congolais avaient beaucoup de déchets dans leur jeu. Sauf que sur cette première mi-temps là, le Sénégal, malgré la domination, ratait beaucoup trop. Comment on peut rater autant? Nicolas Jackson a lui tout seul, je crois, il a raté 2 ou 3 occasions. Regardez tout ce qu'il a raté. Clairement, lui, c'est le Ferran Torres du Sénégal, tellement il était nul face au cash aujourd'hui. C'est le joueur sénégalais qui est capable du meilleur comme du pire. Aujourd'hui, c'était le pire. Sauf que pendant ce temps, on était tous conscients d'une chose. Il n'en fallait seulement qu'un pour le Congo, une seule occasion, ils te mettent dedans. La preuve, en première mi-temps, le seul tir qu'ils ont eu, ils ont marqué. Malheureusement, ça a été refusé. Et ben, en deuxième mi-temps, ils se sont rattrapés sur une magnifique action congolaise. Magnifique transversale de Mutusami pour Wan-Bissaka. Le dernier fait la passe à son coéquipier qui était dans la surface. Et ce dernier lâche un tir sur Mandji. Malheureusement pour Mandji, il fait un mauvais arrêt. Bakambu était là pour remettre dedans. Voilà. Un but partout, ça rigole pas, je vous ai dit. Là, clairement, ce match nul là arrange le Congo. Le Sénégal, ils sont en danger. Parce que pour la dernière journée, il va falloir vraiment taper le Bénin, sinon ça va être compliqué. Le Congo, eux, ils vont jouer face au Botswana. Et c'est sûr et certain qu'ils vont les tabasser. Et étant donné que eux, ils sont derniers. Attendez, il a vraiment fait ça? Les gars, totalement inattendu les gars. Après des minutes disputées, le Congo ouvre le score. Un ballon qui retombe sur Bakambu qui aurait juste à projeter dans les filets. On voyait pas le Sénégal revenir aussi facilement que ça. Puis il est rentré. Puis Ibrahim Baye est rentré. On le voit récupérer le ballon quand même assez bas sur le terrain. Commence sa projection et arrive limite à se défaire de son vis-à-vis. Comment il va faire malgré tout? Et c'est là qu'il va pouvoir remercier Maswaku. Pas les Congolais en tout cas. Qui après avoir intercepté le ballon, le laisse passer comme si de rien n'était. Mbaye qui continue sa tempête, qui arrive jusqu'au bout et permet à Sadio Mané de finir tranquillement. Je savais que quand Luis Enrique faisait confiance à un joueur, c'est qu'il en valait forcément la peine, mais venir à 17 ans, au milieu de tous tes coéquipiers expérimentés, entrer en jeu, faire ce qu'on attend de certains joueurs depuis le début du match, apporter cette percussion, il a tout simplement été beaucoup trop fort les gars. Malgré tout, tout le monde voyait le Sénégal favori, mais le Congo a fait ses preuves les gars. Il est difficile de défaire une nation qui se bat pour une cause, de tout ce que leur pays vivent depuis tant d'années désormais. Mais on va pas se mentir que sans l'erreur de Maswaku, ça aurait peut-être été autre chose. Même si la physionomie du match aurait été que le Sénégal aurait autant poussé pour égaliser. Le match était tout simplement incroyable de la part de grandes équipes les gars qui étaient attendues au rendez-vous.